Alors là, ils te prenaient, ils t'enfilaient dans une porte au bout de la pièce, un couloir, ils te bourraient là-dedans, puis il y en avait un qui était avec la mitraillette au coin. Dès qu'il bougeait, il lui foutait sa rafale, le bonhomme il tournait. Et il y en avait 20 d'empilés les uns sur les autres. Et pourquoi ceux-là? Alors le château, propriété des comtes de Sonnaz, famille noble de Thonon, avait été construit en 1691. Il a été ensuite acheté par M. Bourgeois, marchand de bois à Thonon, qui logeait ses bûcherons. Toujours est-il qu'il y avait là un petit noyau de jeunes auxquels se sont intéressés deux personnages, espions pour le compte des Allemands, un homme et une femme. Le premier s'appelait Cazot, et la seconde était connue sous le nom de la Marseillaise. A priori, leur mission était d'établir un contact avec les jeunes afin d'informer les Allemands sur l'activité du groupe et de dénoncer des résistants. Et après, ils touchaient à l'époque 400 francs par tête de bonhomme qu'ils faisaient ramasser. Alors, ils avaient juste fait gagner leur journée. Alors, ces deux-là ont été exécutés par le marquis. Je connaissais pratiquement tous les jeunes du château parce que j'habitais à 100 mètres du château. Je les connaissais pratiquement tous, si bien que le soir de Noël, quand j'avais été jouer aux cartes, moi, au bistrot, on rentrait à 11h le soir, 11h30, quand les bistrots fermaient. Avec deux copains, je dis, bah, tiens, on va boire un coup au château, là. Ça leur fera gagner que 2-3 sous, quoi, parce que... Et le jour du bal d'Aberlulin, cette jeune fille m'invite. Elle me dit, aujourd'hui, nous allons danser ce soir à Berlulin. Est-ce que vous nous accompagnez? Nous sommes partis dans 30 cm de neige, bien sûr, par un clair de lune. J'ai retrouvé des amis de Bouège qui étaient montés un petit peu avant moi. Bon, on a dansé gentiment aux alentours d'11h. On est arrivé au château vers 11h30, quoi, puis à minuit, les Allemands... On venait de rentrer quand les Allemands sont arrivés. Le maquis d'Annemasse était au courant des choses. Ils ont envoyé quelqu'un en moto, disons à, je ne sais pas si c'était 11h, minuit, pour aller prévenir les jeunes. Les Allemands, ils avaient vu préparer les camions. Les Allemands vont monter, partez, partez, partez. Ils étaient retenus par la Marseillaise, qui les empêchait de partir. Il a monté une deuxième moto après minuit encore, d'Annemasse ou du canton, je ne sais pas, qui a encore monté prévenir les jeunes. Personne n'a écouté. Ils dansaient, ils n'y croyaient pas, et puis surtout qu'il y avait donc cette Marseillaise qui retenait les jeunes, qui les faisait danser, qui les embobinait, quoi, comme on dit. Tout d'un coup, Louis Sautier vient me dire, ça se bagarre à la buvette. Et qu'est-ce que je vois? Un ami, Fernand Marel, qui l'ont pris à partie. Alors je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, Fernand? Il me dit, on m'envoie faire arrêter le bal, et je suis prêt à en partir. Ils me disent tous qu'on risque rien, que tout est prévu. Vers minuit, je revois toujours mon copain qui était là. J'ai dit, t'as vu France Tenno? Parce que ma femme, à l'époque, on l'appelait la Pépé. J'ai dit, t'as vu la Pépé? Il m'a dit, oui, elle est descendue au vestiaire. Bon, je descends. Alors, je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? C'est le moment de s'en aller. Pour le moment, on risque encore pas grand-chose, mais il ne faudra pas rester plus longtemps. Je l'ai pris France Tenno par la main, je l'ai sorti de force. On est sorti du château. Moi, j'ai sauté les 3 marches du perron sur la route, et elle était mieux un peu plus longtemps. Quand je suis rentré, j'ai vu personne. Quand je suis ressorti du bal, je n'ai vu personne. Mais France Tenno a vu les Allemands. Tout de suite, ils ont commencé à tirer. Il y en a qui ont essayé de sauter par les fenêtres. Ils ont tiré carrément sur ceux qui ont sauté, au lieu de tuer. Ils ont cru, les Allemands croyaient que c'était un camp de maquis avec armes, tout. Alors que c'était même pas un camp de maquis, c'était des jeunes qui étaient là pour ne pas partir en Allemagne. Ils travaillaient, coupaient du bois là, pour un bûcheron, pour le propriétaire du château, quoi. Et eux, il y avait un ou deux qui avaient des revolvers, rien, quoi. Mais il n'y avait même pas de mitraillette dans tout le château.
Alors les Allemands étaient dépités un peu, ils étaient en colère, ils croyaient qu'on avait caché les armes et tout. Ils ont dit, ben, vous ne voulez pas dire qui est les chefs, ni où il y a les armes, vous serez tous fusillés. Et ils ont commencé à fusiller, un par un. Ils ont fusillé 21, je crois. Seulement ma mère, c'est vers environ 2 heures du matin, est arrivée dans la chambre en disant « Levez-vous vite ». Les jeunes, à force de lancer des feux d'artifice, ils ont mis le feu au château. Les feux d'artifice étaient les fusées que les Allemands lançaient. Hein. Comme on dormait côté château, on a assisté pour les fusées et après l'embrasement du château. Et puis c'est que ça a duré toute la nuit, quoi. Après ils ont mis le feu au château et puis on a entendu toutes les rafales. Ça je m'en rappelle encore. Mais à 6 h du matin, un monsieur est venu taper là pour nous avertir que le grand-père était... Et puis le matin, on a continué d'arroser, de faire ce qu'on pouvait. Rien de supposer le massacre. C'est seulement au début du jour, là, lorsque les gens ont porté le lait à la fruitière, qu'ils ont trouvé le gérant, Eugène Duret, qui a été fusillé devant la fromagerie. Alors là, ça laissait supposer qu'il n'y avait pas que ça. C'est seulement au jour qu'on a découvert les premiers corps qui avaient été fusillés. Ils avaient essayé de sauter par les fenêtres du château. Ils avaient été abattus immédiatement par les Allemands. Alors on a attendu avec beaucoup d'anxiété le matin, que le matin revienne, mon frère n'étant pas rentré surtout. C'est Henri Jacquemart. Alors évidemment, on a supposé tout de suite qu'il pouvait être là. Et le reste, ils nous embarquaient à Masse, au Pax, en prison. Alors on était, je sais pas moi, peut-être une quarantaine d'hommes, je sais pas. Tous là, contre le mur, le nez contre le mur, les uns contre les autres, tout. À mur que les bras baissés, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, les bras en l'air, ben, alors de temps en temps, les bras baissés, prenaient les Allemands à coups de crosse, passaient la crosse à travers les bonhommes, celui qui baissait les bras, ça lui faisait relever, hein. Tu prenais ses coups de crosse dans le dos. Le casque allemand et puis la capote allemande, et c'est lui qui avait fumé sa cigarette, il faisait signe, oui ou non. Alors quand le capitaine, il regardait le gars, oui, allez, fusillez. Non, fusillez pas, sans savoir pourquoi. Alors là, il te prenait, il t'enfilait dans une porte au bout de la pièce, un couloir, il te bourrait là-dedans, puis il y en avait qui était avec la mitraillette au coin, dès qu'il bougeait, il lui foutait sa rafale, le bonhomme il tournait. Et il y en avait 20 d'empilés les uns sur les autres.